Ah, bonjour petits et grands lecteurs. Je viens de finir ma gnôle avec Gandalf il y a quelques temps et sur le chemin du retour, je me suis dit, je vais passer à la librairie du coin. Après avoir évité 2 ou 3 coureuses de rempart, je vais vous présenter quelques livres que je me suis, comment dire, accaparés à la bibliothèque. Quelques livres de fantasy et je vais vous présenter tout de suite dans mes recommandations de fantasy. Avant tout, je voulais remercier une de mes charmantes abonnées qui s'appelle Loulou Da Vinci, si je me trompe pas, qui est très comment dire, sympathique, communique beaucoup sur la chaîne et elle m'a dit je voudrais bien qu'on fasse un truc recommandation. Alors je me suis dit recommandation de quoi? Et donc je vais vous présenter mes recommandations de fantasy. Si ça vous tente, vous suivez mon Instagram parce que j'aime bien aussi que vous choisissiez le type de vidéo que je veux faire. C'est vachement instructif pour moi et ça me force à sortir de ma zone de confort des updates lecture. Voilà. Donc, je me resserre un coup et puis on y va. Je pouvais pas parler de fantasy sans parler du maître, du king, l'homme qui a motivé toute mon envie de me plonger dans le Moyen-Âge. Voilà, j'ai fait une cure de cet auteur extrêmement jeune, peut-être trop jeune, mais je vais vous présenter un des tomes les plus abordables que vous puissiez commencer. Il s'agit de Tolkien, donc J.R.R. de son petit prénom. John Ronald, je crois, je sais plus quoi, Tolkien, a écrit Le Seigneur des Anneaux, comme vous savez. Le Seigneur des Anneaux, je sais que le film est bien, mais le livre peut être un peu chiant à lire au début. Faut dire, toute la vie des Hobbits, c'est pas bien passionnant pour des gens qui n'ont pas l'habitude et qui ne sont pas très intéressés par ces petites bêtes avec des poils sur les pieds. Mais Tolkien, c'est d'abord une plume traduite, mais une plume hyper belle et un univers fantastique. Donc ici, je vous présente les aventures de Tom Bombadil. Tom Bombadil, dans le livre et pas dans le film, vous le connaissez. C'est un personnage qui a beaucoup d'importance avec l'anneau de Sauron parce qu'il a possédé un anneau. Et ici, les aventures de Tom Bombadil, ce sont des chants. Voilà. Tolkien était linguiste. Des chants sur le monde de Tolkien, le monde de la Terre du Milieu. Et ici on a toute la vie de Tom Bombadil qui est résumée dans les chants. C'est très cocasse, très enfantin ce tome-ci. Les premiers tomes en général de tout ce qui est Hobbit, Tom Bombadil, c'est très jeunesse. Mais je vous recommande Tolkien parce que si vous n'avez pas lu Tolkien une fois dans votre vie, je ne sais pas ce que vous avez fait. Commencez pas par Le Seigneur des Anneaux forcément, parce que même si c'est la première lecture qui est, comment dire, la plus connue, il y a des choses beaucoup plus accessibles. Le Hobbit, très accessible. Les Enfants du Rhin, que j'adore, c'est un de mes textes préférés. Les Lettres au Père Noël, qui ne sont pas de la fantaisie mais qui s'inscrivent dans la réalité. Mais Le Seigneur des Anneaux, au-delà d'être une grande œuvre marketing, est une histoire passionnante auquel vous ne pouvez pas échapper. Si vous avez vu le film, lisez le livre parce que le film n'est qu'une partie infime. Le Silmarillion est tellement gigantesque, très difficile à lire, mais je vous conseille vraiment cet ouvrage et Tolkien. En parlant d'un autre bonhomme de la fantasy, je vais revenir en mode chiante, mais je ne comprends pas, personnellement, pourquoi on ne se lance pas dans le Trône de Fer. Soit, les 2 premiers intégraux peuvent être squeezés parce que la série suit énormément, mais au vu de la nouvelle saison, des nouvelles saisons, à peu près à partir de la saison 4, la série a pris un tournant, mais what the fuck, à peu près à côté du livre. J'aime beaucoup la série, mais des fois elle est hyper prévisible, beaucoup plus que le livre, et elle est hyper moins bonne que le livre. Il faut dire ce qui est, l'intégrale 4 et 5 de Martin était tellement bon. Vous imaginez pas à côté de quoi vous passez, à côté des Martels, dont l'histoire est tellement mieux, à côté de tous les détails. Et la série change tellement de choses. Par exemple, notamment avec Sansa et Ramsay dans les dernières saisons, c'est pas du tout ça dans le livre, c'est pas du tout les mêmes personnages. Le livre a certes pris du retard, mais c'est tellement mieux, les personnages sont tellement mieux exploités et il y a tellement plus d'enjeux. Pour tout vous dire, dans la dernière saison, la série abandonne 3 arcs majeurs qui remettent en cause l'accès au trône de Daenerys Targaryen. L'arc des Greyjoy et leur trompette magique. Voilà, faut résumer. L'arc de Aerys, supposé Targaryen, de la Compagnie Dorée, il me semble que c'est ça le nom. Et ensuite, Lady Stoneheart, dont je ne dirai pas qui c'est, mais voilà. Vous voyez plein de spoils sur internet, mais lisez le livre si vous voulez vraiment
vous dire fan de la Game of Thrones, parce que les gens qui regardent la série uniquement, je suis désolée, mais c'est qu'un résumé à peine bon des livres, qui sont en plus à partir de l'intégrale 3 beaucoup mieux écrits. Les traductions françaises sont beaucoup plus agréables que l'écriture anglaise, faut dire ce qu'il y a, parce que moi j'ai lu les 2 derniers tomes en anglais et en français. La traduction française est hyper agréable, c'est hyper entraînant, c'est de la bonne fantaisie, les personnages sont beaucoup mieux exploités, l'histoire est beaucoup plus... On sent vraiment le danger. Dans la série, on sait très bien qui va finir par avoir le trône. Ça coule d'eau source. Que dans le livre, on sait absolument pas comment ça va se finir parce qu'il y a tellement de choses, tellement de contre-pouvoirs qui sont mis en place, tellement de personnages qui ont été zappés aussi, qui sont géniales, vraiment. Et je vous les conseille, d'autant plus qu'ils sont encore plus violents, je trouve, que dans la série, et beaucoup plus palpitants selon moi. Après la parenthèse chiante et la parenthèse, je vous présente recommandations des auteurs les plus connus de la fantasy, je vais vous présenter des auteurs qui sont moins connus mais qui sont pour moi des incontournables de la fantasy que j'adore. Le premier, je vais présenter un livre que j'ai adoré, qui est très accessible dans le sens que c'est très bien écrit, c'est de la fantasy sans... voilà, Seigneur des Anneaux, Tolkien, c'est vraiment fantasy. Ici, on est plus dans... pas le fantastique, mais quelque chose de plus abordable pour les non-initiés. Donc je parle de Olivier Perru, Martyr, le tome 1, c'est l'intégrale 1, j'ai pas encore lu l'intégrale 2, mais ça a été un gigantesque coup de cœur. En clair, c'est l'histoire de 2 frères jumeaux qui sont affublés d'un don qui leur vient de leur clan. Il me semble que leur regard brille d'or et ils sont d'extrêmement bons guerriers, ils vont être pourchassés, ils vont trouver un peu un havre de paix jusqu'à ce qu'on vienne les chercher pour une mission spéciale. 2 frères géniaux, très différents, histoire hyper touchante. En fait, c'est l'histoire un peu bête de la princesse dans le château. Hyper retravaillée avec une princesse hyper intéressante. Hyper... je me marche pas sur les pieds. Univers extrêmement bien construit, riche, palpitant. On sue à la pensée de ce qui va se passer parce que c'est beau, c'est triste, c'est déchirant. C'est une très belle, il y a une très belle histoire d'amour dedans. Et en même temps, il y a des combats épiques. Et voilà, c'est hyper bien écrit, hyper bien décrit. Et ça m'a pris au cœur, j'ai pas lâché le bouquin qui fait quand même plus de 600 pages. C'est original aussi, les 2 frères sont affublés de dons. C'est presque que des humains il me semble dans l'histoire, parce que vous savez ce livre là ça fait au moins 2 ou 3 ans que je l'ai lu. Il y avait que des humains, donc pas d'autres créatures fantastiques, c'est pour ça que je disais que ça serait peut-être plus abordable. Mais en plus c'est français, le Made in France comme on dit. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller ce livre qui est pour moi un très beau résumé de ce que peut faire la fantasy française, et je vous le conseille énormément, tant parce que il peut plaire aux hommes, aux femmes, peut-être pas aux enfants parce que c'est quand même voilà trash, mais c'est un livre qui nous fait réfléchir. La fin et préparez les mouchoirs, voilà, ne faites pas comme moi. Mais voilà, c'est un livre magnifique et un auteur que je vous conseille énormément parce qu'il a écrit d'autres livres qui sont tout aussi bien. Ensuite, je vais vous parler d'un roman, je ne sais même pas si je l'ai présenté sur la chaîne celui-ci. Donc c'est David B. Coe, La Couronne des 7 Royaumes, l'intégrale 1. Alors La Couronne des 7 Royaumes, c'est un roman, au début je me suis dit, je vais pas aimer. Vraiment. Alors en fait c'est l'histoire d'un mec très prétentieux qui est le fils d'un général ou d'un noble. Voilà, il est un héritier. Et dans son pays, à un certain âge de la vie, on va consulter une voyante. Et lui, il vient en mode je vais finir roi du monde. Voilà, il était vraiment très très égocentrique. Et quand la voyante lui dit tu vas crever comme un sale chien, il comprend pas comment il va avoir une destinée aussi mauvaise. Notamment parce que, par exemple, son meilleur ami, lui, va avoir une grande destinée. Il y a une jalousie qui s'instaure. Ce jeune homme va rencontrer une jeune fille lors d'un repas. En fait, je vous résume le tome 1 pour vous donner l'envie, parce qu'en fait, le tome 1 n'est pas pas forcément très palpitant, c'est vraiment une installation de l'histoire. Et il va rencontrer une jeune fille, Brienne, il me semble, comme mon personnage préféré dans Game of Thrones. Il me semble que c'est Brienne, son prénom. Très belle, très moyenâgeuse, vous voyez. Et cette jeune fille, il va faire des choses avec elle, hein, je vous décris pas ce qui se passe. Et le lendemain matin, bah merde, il se retrouve à côté d'elle, elle est totalement trucidée, du sang partout, et c'est lui qui a l'arme dans la main. Et voilà, le début des emmerdes commence.
Ce livre, ça c'est Quimpan, c'est le personnage principal qu'on suit, mais il y a divers personnages qu'on suit, notamment parce que c'est un univers qui est partagé en plusieurs royaumes. C'est une fantasy qui suit un personnage, ça ressemble aussi au Seigneur des Anneaux parce que il y a des guerres épiques qui se mettent en place, il y a des différentes tribus, il y a une carte mise au début il me semble. Il y a différentes tribus et ces tribus, certaines sont marquées par la magie qui, il me semble, est rejetée de ce pays. Il y a des guerres civiles, des guerres entre les peuples, voilà, des complots. Il y a des personnages un peu comparables à Peter Baelish par exemple. Ils sont ici, il y a vraiment des complots, c'est une petite mine de tout ça. Il y a beaucoup de choses, des personnages qui nous agacent et qu'on adore, des personnages qu'on adore qui nous agacent. C'est hyper riche, il faut que je me lise la suite parce que c'était vraiment beau. Les couvertures sont toujours sublimes, je sais pas si vous voyez mais c'est toujours d'une beauté magnifique. Et en plus on retrouve le fantôme de la jeune fille qui va demander vengeance. Donc voilà, je vous conseille ce livre. C'est très bon, il y a tout ce qu'il faut pour que ça vous plaise. Histoire d'amour tragique, meurtre, sang, épée, voilà, tout ça. Toujours en continuant dans les réjouissances, je vais vous présenter deux livres de chez Brajlon, dont deux en fait sont des coups de cœur, c'est mes deux coups de cœur de chez Brajlon. Donc le premier, je n'ai lu que les deux premiers tomes de la trilogie, donc c'est Le Prince écorché de Mark Lawrence, L'Empire brisé. Alors, L'Empire brisé, de quoi ça parle? C'est de la dark fantasy. Alors là, pour être dark, en fait, c'est un anti-héros qui se présente, c'est pour ça que je présente ça comme de la dark fantasy. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est héritier de son pays. Et un jour, il se balade en calèche avec ses parents, et ses parents vont se faire trucider avec sa sœur. Toute la famille passe, voilà, très sanglant, ils se font assassiner sur la route. Et le gamin, lui, va tomber dans les ronces, il va s'échapper. Et il va décider de se venger des gens qui ont usurpé sa couronne en les trucidant tous. Et donc c'est pour ça que c'est le prince écorché, parce qu'il a des ronces qui lui ont écorché le visage, il me semble. Et donc c'est un récit de vengeance. Cet homme va devenir, comment dire, il va construire une compagnie de mercenaires, voilà. Donc il y a quelques scènes sexuelles parce que c'est pas des enfants de cœur, les femmes ne sont pas forcément bien traitées dans ce récit. Mais bon, ça témoigne beaucoup de ce que ça pouvait être à l'époque. Même si c'est de la fantaisie, ça reprend quand même des types du Moyen-Âge. Voilà, c'est un récit de vengeance et cet homme va devenir, il va devenir ce qu'il veut en fait. C'est un récit de conquête, de trahison. Le personnage est d'une froideur et d'une méchanceté affreuse, mais je l'aime beaucoup quand même. Et voilà, c'est... En plus les personnages sont hyper jeunes. Quand il construit sa compagnie, il n'a que 13 ans et il va assassiner des gens dès 13 ans, voilà. Et donc il y a le premier tome, c'est le prince écorché. Ensuite il y a le roi quelque chose et ensuite l'empereur. J'ai pas encore lu l'empereur. Mais voilà, c'est un récit de conquête extrêmement bien ficelé, extrêmement sombre. Et qui est vraiment bien. C'est aussi disponible en poche, ça se lit très très bien. Moi j'ai adoré et je vous le conseille vraiment. Ensuite, je vais vous parler d'un livre, je le vois pas souvent ce livre là et je comprends pas parce que c'est quand même un pilier de la fantasy, ça a été adapté en série, même si la série n'est pas glorieuse. J'aurais pu vous parler de Shannara mais ça fait tellement longtemps que je les ai lus qu'il faut que je me les relise. Donc je parle de Terry Goodkind, donc c'est l'épée de vérité. Effacez la série de votre esprit. Voilà, donc j'ai lu que les 3 tomes parce que c'est une série qui a beaucoup de tomes mais je veux l'étaler sur ma vie entière. Je veux que cette série s'étale sur ma vie entière. C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Richard. Ça peut paraître bizarre, mais il s'appelle Richard, il est paysan, il cultive, c'est sa petite vie. Et un jour, en fait dans son pays, son monde est coupé en deux par une barrière magique avec un côté extrêmement dangereux. Lui il vit du côté plutôt paisible. Un jour il fait sa petite affaire et puis il est ami avec un mec un peu bizarre qui est magicien. Il vit avec un magicien, on va dire il le connaît. Et un jour il se balade et il rencontre une femme sublime qui fuit, qui s'appelle Callan. Et Callan en fait est une femme exceptionnelle qui fuit, c'est la dernière de son espèce. Et elle a un pouvoir un peu spécifique. Dès qu'elle touche les autres elle peut les contrôler. Si elle vous dit tue-toi, tu t'assassines toi-même. Tue ton meilleur ami, voilà, elle contrôle les gens. Pouvoir avec de grandes responsabilités. Merci Peter Parker. Donc,
il va rencontrer cette fille, il va vouloir la protéger parce qu'elle est quand même vachement bonne. Donc il se dit j'ai envie de me la faire, donc j'ai envie de la protéger. Et il va être aidé par Z qui va faire de lui le sourcier. C'est un homme qui, en fait, il est la clé d'une prophétie et il va devoir défaire le mec qui est méchant. Il a une épée, en fait ça reprend un peu la geste arthurienne dans certains trucs. Alors le résumé ça c'est que le premier tome, en fait cette série va exploser. Exploser après, l'univers va exploser. En fait cette série elle est hyper sombre. Je vous la conseille dans le sens que si vous avez 15 ans. J'ai eu le malheur de lire cette série vers 13-14 ans la première fois et j'ai été traumatisée, véritablement. Traumatisée au fond de mon âme, vraiment, au point que j'ai pas pu... Il y a des scènes, j'étais presque en pleurs en les lisant. En fait c'est de la dark fantasy dans le sens qu'il y a des scènes de torture extrêmement violentes parce qu'en fait les méchants dans l'histoire sont des espèces de BDSM. C'est très bizarre de dire ça, mais dans la série ils ont mis des trucs en cuir, mais en fait c'est des gens qui adorent la souffrance et qui adorent l'infliger, et donc ils vont l'infliger à Richard à un moment. Et voilà, c'est une série... voilà, quand on s'y engage, on sort les mouchoirs, on pleure parce qu'il y a des moments extrêmement tristes, des moments extrêmement choquants. Dans le tome 2, il y a un viol, je m'en suis toujours parmi. Toujours parmise, jamais de ma vie. C'est pour ça que je vous la conseille si vous avez un certain âge avancé, mais c'est d'une qualité... j'adore cette série, j'adore. À chaque fois je suis dedans, je suis époustouflée par l'univers, les créatures, parce que tout est démoniaque un peu dans ce monde. L'univers, les créatures, le danger, on se sent pas bien quand on lit, on se sent pas bien, on se sent pas rassuré, mais c'est magique, les personnages sont hyper beaux, l'histoire d'amour est une des meilleures histoires d'amour que je connaisse parce que Callan est une féministe, elle est, comment dire, une sorte de prêtresse, donc en fait elle assume son côté commandant, Richard se laisse pas marcher sur les pieds non plus. Et voilà, on a tout un lien avec un méchant, un très bon méchant. Moi j'adore les livres où les méchants sont hyper intéressants, et là c'est le cas de le dire, le tyran il en impose, et les choses qui arrivent dans les tomes d'après, il y a des relations avec les dieux par exemple qui sont un peu effrayantes, donc je vous conseille vraiment, regardez pas la série, vous faites pas de mal pour rien. Lisez les livres, ils sont disponibles en poche. Brajlon sort un intégral à 150 € de tous les livres. Je crois qu'il y a 13 ou 14 livres qui sont sortis, même plus. Je vais en avoir 8 ou 9 dans ma palle. Je les ai achetés. C'est des pépites qu'on ne connaît pas trop, mais lancez-vous-y parce que c'est vraiment palpitant, c'est original, c'est construit complet. Voilà, c'est une des meilleures séries de fantasy que j'ai lues, et qui est une série de fantasy adulte de bout en bout, et ça risque de plaire à beaucoup d'entre vous, voilà. Que ce soit des hommes ou des femmes, ça ne change rien, vous savez comment je suis sur l'égalité. Donc c'en est tout pour les romans, mais je vais vous présenter deux autres choses de fantasy. Je ne vais pas vous parler de Berserk, ne vous inquiétez pas, je ne radote pas au point de vous en parler à tous mes objets de lecture, vous savez ce que j'en pense. Mais je vais vous parler d'un livre qui m'a fait aimer la fantasy. En fait c'est un type de livre que j'adore et je vais vous présenter. C'est les livres-jeux aventures, donc c'est publié chez Grund. Et donc là je vous en ai présenté un parce que j'en ai 5 ou 6. Donc ce sont les 100 dragons de Viviane. Donc en fait c'était une collection, ça existe sur plein de choses. Mais moi j'ai beaucoup de collections sur la table ronde parce que dès enfant j'ai problème avec la légende arthurienne, ça me hantait. Et donc en fait c'est des livres-jeux, on lit, voilà la page, et en fait selon les choix qu'on effectue, on arrive à finir ou pas l'histoire, à finir tragiquement. Ce livre-là il était très difficile parce que je perdais tout le temps, à chaque fois Merlin il mourait et tout, j'étais triste. C'est des livres-jeux en plus qui nous font apprendre la légende arthurienne, alors c'est génial. Mais pour commencer la fantasy, même adulte, je pense que moi ça m'arrive encore, je prends un livre de jeu, je fais une petite histoire, des fois j'ai envie d'être méchante, des fois j'ai envie d'être gentille, des fois j'ai envie d'être neutre, voilà, et c'est vraiment instructif, ça nous plonge véritablement dans la fantaisie, de bout en bout, et je vous conseille vraiment, en plus c'est des très beaux livres. Alors, les livres-jeux, je sais qu'il en existe aussi en format roman, j'ai des amis qui en ont. Et voilà, vous pouvez trouver plein de livres-jeux de la fantasy qui sont vraiment sympas. Mais ceux-là étaient vraiment jolis et les dessins étaient quand même assez beaux.
Moi j'étais très satisfaite à l'époque de ce genre de dessin, donc je vous conseille les livres-jeux. Et enfin, je vais vous conseiller un livre d'illustration. C'est une de mes illustratrices préférées, qui n'est pas forcément très connue. Je vais vous parler de Ogam, je sais jamais comment le prononcer. Donc c'est Le Temps des Elfes, donc c'est Crystal qui l'illustre et qui écrit l'histoire. Alors, c'est une histoire un peu complexe. C'est une fille qui va perdre quelqu'un et qui va rejoindre le pays des fées pour la retrouver grâce à un livre, un journal, et grâce à un calendrier elfique. En fait, il y a tout un calendrier elfique qui est mis en avant. Ce livre, l'histoire est émouvante, j'ai adoré surtout le tome 2, ici c'est le tome 1. Et d'une beauté. Par exemple, ici on a une illustration de Morgane, qui est sublime. L'histoire est magnifique, elle s'ancre tellement dans... Ici encore. J'espère que vous voyez bien. Et par exemple les pages écrites, voilà. Donc en fait l'avantage de ce livre, c'est d'autant plus que c'est une beauté à renverser, l'histoire est magnifique, c'est hyper bien écrit, et il y a de la lecture, vraiment il y a de la lecture. Moi des fois c'est quand même épais pour une BD, un roman illustré. C'est beau, ça finit en 2 tomes, c'est une artiste qui a énormément de talent. C'est très poétique, c'est sublime et je vous recommande vraiment ce livre. Donc j'espère, si quelqu'un l'a lu, qu'il m'en parle parce que c'est un de mes livres fantasy que je préfère le plus, qui n'est pas connu mais qui est vraiment très bien. Et c'est d'une féerie assez rare et très touchante, et en même temps il y a des choses un peu tristes qui se passent. Mais je vous conseille vraiment cette série. On est tout pour mes recommandations. Première recommandation effectuée, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram si vous voulez me proposer des idées de vidéos, voilà. Vous tapez les mots de l'imaginaire ou je vous le mettrai en barre d'infos, on se débrouillera. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, de me dire ce que vous me conseillez vous. J'ai omis l'Assassin Royal et tout autre type de récits qui sont hyper connus, hyper... Voilà, la fantasy, si à chaque fois tout le monde te dit commence par l'Assassin Royal. Donc j'ai voulu faire original sur certains points et revaloriser des lectures qui sont un peu oubliées. Donc c'en est tout, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée et de très bonnes plongées dans la fantasy.